le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre. Nous vivons dans une nouvelle ère depuis 12 000 ans, qui est une ère dans laquelle le climat était tempéré. Et ce climat tempéré sur la Terre a permis en particulier le début de l'agriculture, ce qu'on a appelé les révolutions néolithiques. Il y a une évolution naturelle du climat, mais les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, et le rapport du GIEC le confirme, viennent de l'activité humaine. Au moment de la révolution industrielle, nous avons choisi d'abandonner les énergies dites aujourd'hui renouvelables. On les a remplacées par les énergies fossiles, en particulier le charbon et le pétrole, qui ont la particularité, lorsqu'ils brûlent, d'émettre notamment du dioxyde de carbone qui se concentre dans l'atmosphère. Une fois que ces gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le dioxyde de carbone, ont été émis, ils forment une sorte de calotte au-dessus de la Terre qui empêche la chaleur qui est émise de sortir, je dirais, de l'atmosphère. La chaleur se trouve concentrée, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, qui engendre le réchauffement climatique. Il y a des pics, cela a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Un autre pic, ça a été le début de l'utilisation du pétrole à la fin du XIXe siècle et une accélération très grande après 1945 et après les années 1980. Il est écrit que les 3 dernières décennies sont probablement les plus chaudes depuis 1400 ans. Également que les neiges et glaces de toutes sortes se rétractent à un rythme effréné. Et que maintenant cette fonte de la cryosphère, donc ces neiges et glaces, contribue de manière significative à la hausse du niveau de la mer. En plus du fait que le niveau de la mer augmente de par la simple dilatation de l'océan. Un fluide, une masse d'eau plus chaude a un volume qui est plus grand qu'une masse d'eau plus froide. Ces périodes froides sont les périodes glaciaires et les périodes chaudes sont les périodes interglaciaires. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est l'ordre de grandeur entre une période glaciaire et une période interglaciaire. L'ordre de grandeur, c'est 5-6 degrés. La différence de la température globale de la planète entre une période glaciaire et une période glaciaire, je le répète, c'est 5-6 degrés. Et en termes d'impact, en termes de ressenti, qu'est-ce que veut dire une période glaciaire ? C'est au niveau de la mer, en tout cas pour la dernière, qui était 130 mètres en moins qu'aujourd'hui. Il y avait des calottes glaciaires de plus de 2000 mètres sur l'Europe du Nord et sur l'Amérique du Nord. Le GIEC nous avertit qu'on peut aller vers plus 5 degrés à l'horizon 2100 et que ça va se faire dans les décennies à venir, pas en 2099. Et donc, c'est vraiment, et tout ça, ça se joue aujourd'hui. Dans les 10 ans à venir, on peut éviter ou non d'aller dépasser ces seuils. On a une responsabilité immense sur les épaules, notre génération. L'enjeu est clair. Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas franchir les seuils dangereux, voire irréversibles, de réchauffement et de déstabilisation du climat. Les solutions existent. Elles sont déjà mises en œuvre par des milliers d'associations, de collectivités locales, d'individus. Mieux, ces alternatives construisent une société plus agréable à vivre, plus conviviale, plus solidaire, plus juste et plus humaine. La lutte contre le changement climatique n'est pas une contrainte, mais un élan formidable pour construire un avenir humain. Donc ça, je dirais, c'est des solutions sur le plan technique, sur le plan écologique, qui suppose un accompagnement politique. Mais l'autre approche, c'est aussi de s'attaquer au dérèglement climatique qui est celui du climat dépressif, du climat de résignation, ce que William Reich dans les années 30 appelait la peste émotionnelle, qui peut être extrêmement dangereuse et contagieuse, et elle à court terme. Et donc sortir de ce climat dépressif, de ce climat de résignation, et renouer avec des stratégies dynamiques autour de la joie de vivre, du désir, et de ce que j'appelais le rêve, le rapport résistance, expérimentation, vision, ça c'est au moins autant que les solutions techniques et écologiques une approche nécessaire. Je dis souvent, face
à des logiques de domination qui viennent du mal de vivre, choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance. Un événement comme aujourd'hui, Alternativa, c'est important parce que ça montre que les solutions existent, que les alternatives existent, que donc il suffit de le vouloir pour le pouvoir. C'est pas comme si les solutions n'existaient pas. Et après, Alternativa, c'était aussi important pour faire se réunir, mettre ensemble tous ces gens qui sont acteurs du changement aujourd'hui et qui, tous ensemble, constituent une force impressionnante, capable de changer la situation. On est aussi en train de dire qu'on est motivé pour une idée de société plus généreuse, plus solidaire, plus partageuse. Une société où ceux qui réussissent participent pour aider ceux qui ont un peu plus de mal. Qu'on ait une petite chance de se lever tous ensemble. Solidarité! Allez-y! On va rester motivé, motivé, motivé. Il faut rester motivé, motivé, motivé. Soyez motivé, motivé, motivé. Faut se motiver, motivé, motivé. C'est pour ta motivé, motivé, motivé. Pour le face à face. Holako gertakari batek ekartzen du aldaketa handia. Ideiak barreatzen dira, ideiak sortzen dira, ideiak partekatzen dira eta ideia berriak. Eta ikusten da bide berri batzu posible direla. Etxipena den lekean itxaropena heldu da eta ene ustez egungo egunaren ondorioak izanen dira. Ondoko hilabete eta urteetan ez da dudarik eta nik uste dut laborariek eta laboraltzak hainitz baduela irabazteko egun bezalako egunekin. On doit remettre totalement tout ce système capitaliste qui a une finalité productiviste, consumériste et qui amène justement cette dégradation écologique, cette dégradation sociale. Et ce moment-là est un moment important pour sensibiliser les gens, pour que les gens s'approprient, chacun à son niveau, son engagement pour dire une autre planète est totalement possible. Batetik, agintariak interpelatu egin behar ditugu. Klimari buruzko nazioarteko hitzarmen handi, eraginkor, bete beharreko eta bidezkorik gabe ondorioak dramatikoak izango baitira. Bestetik, biztanleari dei egin behar dugu lehen baileen has dezaten beharrezkoa den iragaile sozial, energetiko eta ekologikoa. Horrela saihestuko baitugu klimaren mekanismoak behin betiko ondatzeko aukera. Oui, le pouvoir des sans-pouvoirs est un pouvoir efficace. C'est le pouvoir des cœurs et de la volonté de la majorité des peuples du monde. Alors, pour toutes les marches du sel que nous avons inventées ensemble, pour les semences que l'on échange en cette merveilleuse journée Alternativa, des semences fécondes que Monsanto ne pourra jamais interdire, nous croyons à la loi des petits pas, cette autre loi du marché, le verbe marcher.